La refonte de la formation est prévue pour septembre 2026. Quelles sont vos propositions, vos attentes par rapport à ce projet de refonte de la formation? Dans le cadre de la réforme, l'attente des étudiants, c'est un réel pas vers l'université. Mais une universitarisation qui soit adaptée aux besoins des étudiants. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de capsules vidéo qui datent d'il y a 10 ans, on ne parle pas de visio avec des professeurs qui sont éloignés des universités. On veut une réelle universitarisation de la formation, que l'université vienne vers les étudiants, que les étudiants aient accès aux services de l'université, notamment le service de santé étudiante qui est quand même gratuit. Donc c'est essentiel que les étudiants infirmiers soient sensibilisés sur le sujet, une réelle lisibilité dans les aides auxquelles ils ont accès et de se rapprocher vraiment de l'université pour avoir accès à tout ce que l'université peut apporter sur l'aspect pédagogique en termes d'innovation, mais également en termes de recherche. Aujourd'hui, le mémoire de troisième année est mal vécu par les étudiants, donc c'est un réel souhait de pouvoir avoir un mémoire qui correspond et qui soit universitaire, avec des enseignements qui soient liés, puisque le développement de la recherche, c'est l'émancipation de la profession et des sciences infirmières. Et alors dans le contenu de la formation, qu'est-ce qu'il y aurait à changer? Vous avez parlé du mémoire. Est-ce qu'il y a d'autres points qui seraient à faire évoluer ou à changer? Il faudrait organiser les enseignements au sein de la formation parce qu'aujourd'hui on a des doublons. Des fois entre certaines unités d'enseignement on va voir parfois la même chose entre deux unités d'enseignement et également de pouvoir mieux optimiser les temps d'enseignement en apportant notamment des travaux dirigés, de la simulation, pouvoir prendre le temps. On dit souvent jamais la première fois sur un patient. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas vrai. Donc, de pouvoir entraîner les étudiants à la simulation, mais on parle de simulation à la fois technique, mais surtout relationnelle. C'est également un enjeu. Et on a aussi l'importance, par exemple, on a beaucoup de présentations d'unités d'enseignement. On a énormément d'heures de présentation d'unités d'enseignement qui sont des heures qui pourraient être utilisées à autre chose, en prenant en compte également le temps de travail personnel de l'étudiant dans la formation. Aujourd'hui, il n'est pas compté, alors qu'il représente 900 heures au total. En revanche, quelle est votre position sur la 4e année de formation? Là, on a vu que le gouvernement n'était pas tellement pour, mais vous non plus apparemment. Pourquoi? Alors, nous sommes fermement opposés à la proposition d'une 4e année de formation. Déjà pour contextualiser aussi, parce qu'il peut y avoir des mécompréhensions sur le sujet. Donc là, la formation est en 4200 heures. Suite à une directive européenne qui date de 2013, la formation doit passer en 4600 heures, c'est notamment le cadre de la réforme. Cependant, on a l'impression que ça augmente de 400 et donc de 400 heures, donc il faut augmenter le temps de formation, mais ce n'est pas vrai, puisque actuellement, si on compte le temps de travail personnel, on est à 5100 heures. Donc passer de 5100 heures à 4600, c'est déjà moins que ce que les étudiants infirmiers font déjà. Et l'enjeu de ces 400 heures en plus, entre guillemets, on a 200 heures qui vont être dans l'enseignement théorique. Donc ce sera le temps de travail personnel. Donc finalement, c'est juste une réorganisation entre les stages et le temps théorique. Donc c'est une fausse représentation de croire que l'on ajoute du temps de formation. Ce sera simplement réorganisé au sein des 3 années de formation. Et ensuite, le constat que l'on fait sur le mal-être étudiant est lié au stage. Il n'est pas envisageable de forcer les étudiants à faire une année de plus dans les conditions dans lesquelles ils sont actuellement, dans la santé mentale que l'on voit auprès des étudiants infirmiers. Ils ne peuvent pas vivre une année de plus de souffrance. Ce serait impossible de leur imposer une telle souffrance. Et on a déjà des étudiants qui sont dans une précarité immense aujourd'hui, qui ne peuvent pas s'alimenter tous les jours. C'est inenvisageable de les forcer à continuer une année supplémentaire. Et on a également l'enjeu d'un système de santé en souffrance qui ne peut pas mettre 4 ans pour former un infirmier. Aujourd'hui, c'est aussi la force de la profession de former un nouvel infirmier en 3 ans. Et on a évidemment un enjeu de masse avec la réforme, puisque l'on souhaite s'intégrer à l'université. Une 4e année serait comme un recul immense dans tout ce qu'on a obtenu depuis 2009, dans l'universitarisation de notre formation que l'on demande et que l'on attend. Le fait d'ajouter une année qui n'aurait aucune équivalence universitaire, qui n'aurait aucune valeur, ça irait complètement à l'encontre de l'ensemble des annonces, l'ensemble des avancées que la profession a reçues. Et en plus, on a toutes les spécialités qui en découlent, toutes les formations de second cycle, infirmier de bloc opératoire, anesthésiste, puériculteur et en pratique avancée, qui ne pourraient pas s'adapter sur une formation socle en 4 ans. Merci. Merci à vous.